Bonsoir Sophie Tissier, merci d'être avec nous en direct sur RT France. Ces images, évidemment, tout le monde s'en souvient, elles ont choqué, créé de l'émoi dans l'opinion. Dans quel état d'esprit s'ouvre ce procès ? C'est un procès pour moi qui est celui d'abord qui n'est pas celui de vrais gilets jaunes. Je voudrais dire que les personnes qui ont commis ces actes absolument révoltants de voir des objets du patrimoine être attaqués, à l'époque, les vrais coupables n'ont jamais été arrêtés et je pense même qu'ils sont protégés. Il y a eu à l'époque beaucoup de témoignages de personnes disant que des hommes en noir ayant revêtu un gilet jaune ont été laissés, on les a laissés s'introduire sur place et je trouve très étrange qu'on n'ait jamais arrêté les vrais coupables. À l'heure aujourd'hui où il y a des traces ADN, où il y a des caméras de surveillance, où il y avait quand même des moyens de retrouver ces personnes, je pense que réellement j'apporte mon soutien à ceux qui sont aujourd'hui dans ce procès, parce que pour moi ce sont des boucs émissaires et les vrais gilets jaunes sont des gens qui étaient pacifiques, qui effectivement se sont retrouvés dans cette nasse géante orchestrée par le pouvoir, et où des gens ultra radicalisés, qui ne sont pas des gilets jaunes, mais qui ont enfilé un gilet jaune opportunément, sont venus pour saccager, pour emmener la masse vers la violence et pour discréditer totalement le mouvement. Donc je suis assez accablée de voir partout dans la presse cet amalgame fait systématiquement, alors qu'on le sait aujourd'hui. D'ailleurs, en janvier 2019, 4 personnes avaient déjà été arrêtées et condamnées. Et c'était des personnes issues des mouvances ultra-droites, du GUD notamment, une mouvance qui revendique d'appeler à tuer le bourgeois. Et également, on a vu qu'autour de l'Arc de Triomphe, les dégradations montraient que c'était des groupes également de l'ultra-gauche. Donc c'est cette alliance d'une toute petite minorité qui a été largement laissée faire à l'époque par les forces de l'ordre et par le pouvoir qui ont encouragé ça, pour permettre de discréditer tout un mouvement. Et je trouve ça encore vraiment désolant qu'aujourd'hui, médiatiquement, tout le monde parle du procès de gilets jaunes qui ont saccagé l'Arc de Triomphe. C'est pas la réalité. Si je résume votre Et c'est une énorme manipulation. propos, oui, c'est ce que j'allais dire, Sophie Tissier. Si je résume votre propos, il y a une forme de manipulation. Les 10 personnes qui sont sur le banc des prévenus aujourd'hui ne sont pas les réels coupables et il y aurait eu une forme de laisser-faire. C'est ça qu'on comprend. Bien sûr, c'est un lynchage. On est en train de lyncher des coupables idéaux, pour simplement montrer l'exemple et pour discréditer encore une fois les gilets jaunes et pour dire, regardez, c'était des personnes violentes, c'était des personnes... On voit sur les images, ceux qui jettent principalement des projectiles sont des personnes tout en noir, d'ailleurs, et c'est ce qu'on appelle le Black Bloc. C'est une alliance ultra, à la fois extrême droite et extrême gauche, et qui est, je tiens à le dénoncer, soutenue par les réseaux sociaux, Facebook, Twitter. Moi, mon compte personnel, moi qui suis pacifique, est censuré. Je tiens aujourd'hui en direct à dénoncer le pouvoir qui, volontairement, censure les personnes pacifiques qui cherchent à organiser les luttes. Les réels opposants, militants, pacifiques, gilets jaunes, sont censurés. Et toutes les mouvances ultra et violentes sont boostées par les réseaux sociaux avec la complicité de l'État, de la police, des RG, j'en sais rien, dans tous les cas du pouvoir. Il faut savoir qu'aujourd'hui, moi je suis fichée S, alors que je suis pacifique, que je n'ai commis aucune dégradation, jamais. J'ai toujours été légaliste, j'ai toujours prôné d'organiser les manifestations correctement pour justement éviter, empêcher l'infiltration de groupuscules ultra et de pouvoir protéger les mobilisations. C'est quand même des accusations graves, on ne les remet pas en cause ici. Et votre compte a été fermé à quelle occasion précisément ? Là, aujourd'hui, par exemple, on m'a censuré. C'est-à-dire que je suis shadow bannée. Je subis du shadow banning. C'est un moyen qu'ont mis en place les réseaux sociaux. Vous pouvez chercher sur Internet. On cache les posts des personnes qui sont shadow bannées. Mon compte semble actif, mais les personnes ne reçoivent jamais de notification. Toutes les personnes qui suivent et les algorithmes limitent complètement la portée de toutes les publications que je fais moi, mais également les personnes de mon groupe et les personnes de nos réseaux sociaux avec Force Jaune. Donc il faut savoir une chose, l'instrumentalisation de la violence, elle est réelle. En tout cas, c'est votre opinion que vous exprimez sur RT France ce soir. Clairement, ça a porté un coup dur au mouvement des Gilets jaunes, ce genre d'images et d'ailleurs d'autres scènes de violence qui ont suivi. Évidemment,
la violence de ces images est terrible et on déplore. C'est inacceptable qu'il y ait des gens qui aient profané l'Arc de Triomphe, qui aient cassé, qui aient commis des dégradations. On ne peut pas laisser passer. On ne peut jamais justifier la violence. Mais il faut savoir que ces groupuscules-là, ils sont très minoritaires. Le GUD ou les groupes ultra extrême gauche de Black Bloc, ce sont quelques centaines de personnes. Et d'ailleurs, ils sont parfois renforcés par des militants ultra venus d'Allemagne, de Belgique ou d'Italie ou d'autres pays, parce que c'est une mouvance radicalisée qui est d'ailleurs, on peut dire, promotionnée quelque part par aussi les médias. Et il y a toute cette mouvance et cette fausse stratégie qui est régulièrement diffusée dans les mouvements sociaux, de dire il faut faire les choses clandestinement, il faut être tous masqués. Bon, aujourd'hui c'est avec la crise Covid, mais à l'époque du mouvement Black Bloc, il faut toujours être dans l'illégalité, il faut s'opposer à l'État de façon ferme, il faut être radicaux, sinon on est des vendus, on est des collabos. Moi, vous savez, je lutte depuis des années et de fait d'être pacifique et de revendiquer le pacifisme, j'ai reçu énormément d'attaques, y compris du camp politique d'extrême gauche, y compris par exemple de la bande à Ruffin, je le cite. Voilà, Monsieur Ruffin qui par exemple défendait les groupes de Black Bloc à l'Assemblée nationale, les cerveaux non disponibles, peuple révolté, il dénonçait que soi-disant ces groupes étaient censurés. Ce qui est faux, ils sont en réalité boostés par les réseaux sociaux. Et d'ailleurs, vous pouvez voir le nombre de followers de ces pages. Et la réalité, c'est qu'il y a une totale instrumentalisation des groupuscules violents qui vont infiltrer les mouvements sociaux pour les radicaliser, afin de discréditer et afin de faire monter toujours cette violence. Parce que le pouvoir, en fait, se sert de nos émotions. Il se sert de la peur aujourd'hui avec le Covid pour nous contrôler. Il se sert également de nos colères. Et la colère des gens est instrumentalisée pour l'amener vers une haine contre la police, une haine évidemment des bourgeois, de l'oligarchie, etc. Et faire monter les tensions pour que les mouvements s'autodétruisent. Parce que plus les manifestants vont être dans une radicalité, plus ça renforce en réalité l'État, puisque ça justifie la montée de la répression, ça justifie des lois violentes. Et aux yeux de la population qui regarde, comme aujourd'hui, ces images de violence, ils se disent « Oh là là, mais c'est scandaleux, il faut les contenir, il faut des lois répressives, il faut une police plus forte pour les empêcher, etc. » Donc c'est vraiment une totale manipulation de A à Z, et j'en suis témoin parce que je la vis. Et je vous dis, moi qui suis pacifique, je suis censurée, je suis empêchée d'agir, personne ne relaie la parole de notre groupe, et je suis fichée S, et mes comptes sont censurés et shadow bannés. Aujourd'hui, clairement, voilà, dernière petite question, Sophie Tissier, justement sur ces médias sociaux. Aujourd'hui, vous avez demandé des comptes, vous avez eu des réponses après ce que vous estimez être, jamais de compris, une censure. C'est ça. C'est ça qui est terrible. Je n'arrête pas de contester les décisions de Facebook, de Twitter, et on n'a aucun moyen de recours. Je n'arrête pas d'envoyer des mails de protestation en disant c'est pas normal, vous me coupez mes comptes, pourquoi mes publications ne sont plus visibles. Je vois bien les progressions des publications, elles n'avancent jamais, elles sont jamais rediffusées. Parfois j'ai des procédés auxquels je n'arrive pas à repartager, j'arrive pas à commenter, tout un tas de choses qui me sont enlevées. Et c'est la réalité. Et on n'a aucun retour, aucun moyen de recours, puisque Twitter et Facebook étant aux États-Unis, il faudrait les attaquer aux États-Unis avec des moyens énormes au niveau juridique que je n'ai pas. Et pour l'instant, je n'ai aucun autre moyen que de dénoncer publiquement et que de les accuser. J'accuse Facebook, j'accuse Twitter de fomenter la violence et de faire en sorte que ça serve le pouvoir pour discréditer les gens qui, comme moi, essaient de militer pacifiquement. Et je dis aux jeunes, il faut absolument que vous ne tombiez pas dans le piège de la violence qui est vraiment le meilleur moyen de renforcer l'État. Vous êtes persuadés d'être dans une opposition vraie et dans une désobéissance, alors que c'est le pire moyen pour renforcer en réalité le pouvoir de la police que d'être dans une confrontation et de revendiquer cette confrontation. Et c'est ce qui a malheureusement détruit les Gilets jaunes. Aujourd'hui, quel est votre moyen de vous exprimer si vous n'avez plus les réseaux sociaux ? Très peu de moyens. Merci de me donner la parole. Samedi dernier, nous avons organisé une manifestation avec Force Jaune et avec beaucoup d'autres groupes d'ailleurs collectifs
contre la dictature sanitaire. C'était place de la Fontaine des Innocents à Châtelet-Les-Halles. On était quelques centaines de personnes. Aucun relais média. Personne n'a parlé de cette manifestation. On en organise une de nouveau samedi prochain. D'ailleurs, j'invite toutes les personnes qui sont révoltées contre la gestion de la crise sanitaire et qui dénoncent aussi la dictature sanitaire à venir samedi à notre manifestation à 14h à Châtelet-Les-Halles. C'est une manifestation déclarée, autorisée, où il n'y a aucune violence policière, parce que la police fait très bien le distinguo. Les policiers du terrain savent très bien que notre groupe n'est pas du tout dans un objectif de violence et de casse et d'agressivité. Donc on a tout à fait l'autorisation. Et d'ailleurs, nous avions été, avec Force Jaune, j'avais été moi-même plaider le 7 novembre dernier au tribunal administratif pour protéger le droit de manifester, puisque le préfet de police, sous prétexte des mesures sanitaires à faire respecter, interdisait les manifestations et empêchait les déclarants comme notre groupe de pouvoir manifester à l'époque au Parvis des droits de l'homme. Et je suis allée au tribunal administratif de Paris plaider la cause de la liberté de manifester et défendre par le droit notre liberté, et nous avions gagné. On avait fait lever 3 arrêtés préfectoraux. D'ailleurs, RT, vous aviez informé les téléspectateurs de cette action juridique. Et grâce à cette action, aujourd'hui, on continue d'avoir le droit de manifester en France. Donc on le fait samedi et les suivants. On va être tous les samedis, place de la Fontaine des Innocents, avec un maximum de collectifs. Il y a des réseaux comme le réseau RSA, des collectifs de parents contre le masque pour les enfants, mais également Réaction 19, Enfance et Liberté, plein de collectifs Amis Entendus qui sont des artistes qui demandent l'ouverture des théâtres. Il faut aujourd'hui qu'on défende notre liberté de manifester parce que c'est fondamental. Si on veut défendre nos droits et nos libertés, il faut pouvoir manifester. Et manifester pacifiquement pour pas avoir évidemment ni la police à dos, ni la gendarmerie à dos, et pour pas dégrader l'image des mouvements, pour pas qu'à la télévision, on focalise tout sur les violences policières, l'escalade de la violence et des tensions qui à la fois font peur à ceux qui regardent. Les gens n'ont plus envie de venir. Tout le monde a peur quand on voit ces images terrifiantes de voitures brûlées, de violences. Les gens se disent, mais surtout, il ne faut pas aller en manifestation. Et ils craignent d'être réprimés. Donc nous, on a réussi avec notre groupe à mettre en place ce processus de déclaration de manif collective. On revendique le pacifisme et ça fonctionne. Et on est en train de monter une grande coordination. Stop à la dictature sanitaire, stop aux masques pour les enfants, parce que c'est odieux ce qu'on fait subir à nos enfants aujourd'hui. Une dernière question justement. Toutes les mesures. Vous y croyez à cette suite? C'est ma dernière question, très rapidement, s'il vous plaît. Vous y croyez à cette suite du mouvement justement des Gilets jaunes aujourd'hui, après la crise peut-être du Covid? Écoutez, les Gilets jaunes, ça a été un mouvement tellement historique, mondial, ça a été vu, ça a été repris dans le monde entier. Bien sûr qu'il y a eu cette perte de vitesse. Je pense que l'instrumentalisation du Covid est pour énormément dans l'amenuisement du mouvement. Mais croyez-moi, il y a encore beaucoup de gens en Gilets jaunes qui soutiennent les Gilets jaunes dans leur cœur et qui ont compris aussi les manipulations qu'il y a eu pour empêcher ce mouvement de s'organiser, de grandir, de progresser dans la bonne direction. Et nous, en tous les cas, moi, c'est à ça que j'œuvre de tout mon cœur. J'ai vraiment envie que tous les gens qui ont soutenu le mouvement à un moment, tous les gens qui ont sorti le gilet jaune reviennent, suivent Force Jaune, montent des groupes Force Jaune partout en France, parce que nous avons une charte de valeurs et qui est fidèle à l'origine du mouvement, apartisan, sans syndicat, un mouvement citoyen avec que des gens qui revendiquent leurs droits, leurs libertés, leurs droits fondamentaux, de pouvoir vivre dignement, de la justice sociale, après évidemment toutes les revendications, mais aujourd'hui surtout de défendre nos libertés fondamentales. Merci. Qui sont en train d'être détruites par l'instrumentalisation de la crise. Merci beaucoup de m'avoir donné la parole. Haut les cœurs. Et merci pour votre témoignage. Et merci pour votre témoignage, Sophie Tissier, coordinatrice de l'association Force Jaune.